الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Dans cette séance de clôture, parce que demain on va faire un récap, peut-être qu'on aura l'occasion aussi de faire d'ajouter quelques éléments, mais l'essentiel on va le dire Inch'Allah aujourd'hui. Bien sûr, il s'agit de présenter l'application de la méthode. Il s'agit de voir la méthode qu'on propose, comment elle est donc efficace dans le domaine théologique. Et par l'occasion, donc on prend quelques connaissances. Donc il ne s'agit pas de faire une étude de la théologie en 6 ou 7 séances. Donc, ce qu'on a fait hier, c'est une partie de ce qui doit être fait quand on étudie la prophétie, la fonction du prophète. Aujourd'hui, on va faire la même chose avec un autre dossier. Donc, quand on parle du message, il y a deux côtés de la chose. Il y a la personne qui transmet le message. Donc, on a compris qu'il doit être parfait et qu'il doit être infaillible. Et on a défini, qu'est-ce que ça veut dire, infaillible, et la voie médiane de la voie majoritaire, disons. Qu'est-ce qu'elle dit par opposition aux autres voies extrémistes. En ce qui concerne le message lui-même, en quoi consiste-t-il? Vous regardez le hadith là de la page 20, il y a seulement kutubihi, c'est livres, les livres de Dieu. Et quels sont les livres de Dieu? Il faut les connaître. Et il faut connaître qu'ils sont tous, ces livres-là sont tous abrogés par la dernière version. Bon. Quand vous voyez dans les versions des programmes, par exemple, informatiques, quand on a une version 8, on ne cherche jamais la version 7, encore moins la version 1 ou 2. Seulement pour un spécialiste qui veut, par exemple, étudier l'évolution de l'informatique, par exemple. N'est-ce pas? Ouais. C'est la même chose. Il n'y a aucune raison pour l'humanité maintenant d'aller chercher les versions qui étaient venues avant le Coran. Non pas parce qu'elles ne sont pas valables, non pas parce qu'elles sont forcément falsifiées. Non, on ne va pas ouvrir ce dossier-là. Même si elles ne sont pas falsifiées. Même si elles sont traduites, parce que la langue d'origine, c'est l'assyrien, syriani, l'aramien. Et maintenant, ce qui existe, ce sont des traductions. Et il y a des problèmes de traduction même dans le Coran. Même si ce n'était pas des traductions, même si on a les versions originales aramiennes et tout ça, par exemple, ça ne va pas servir à grand-chose, parce qu'il y a la nouvelle version. Donc, quand on dit kutubihi, il ne faut pas comprendre ces livres, il ne faut pas comprendre que croire en ces livres, ça veut dire les mettre tous sur la table. Et pour chaque élément de connaissance théologique, on regarde ce qu'il y a dans le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, et faire la synthèse, par exemple. Ça ne va servir à rien. Et ça ne peut que nous induire en erreur. Parce que le dernier a abrogé toutes les autres versions. Donc il faut juste croire que ça existe. C'est ça? Très bien. Reconnaître. Voilà.
il faut juste prouver que celui-là est authentique, n'est pas le travail d'un faussaire ou d'un hérétique. Parce que malheureusement, nos frères, les chrétiens, ils croient ça. Ils croient que, oh voilà, Mohammed a eu un bon comportement, on n'en dit rien, c'était un grand homme et tout ça. Mais malheureusement, ce n'est qu'un hérétique. Pour eux, c'est un hérétique mubtada. Il a fait une bid'a. Pour eux, c'est ça. Parce qu'ils croient que après Jésus, il va venir un prophète, puis ce n'est pas lui. Il attend toujours. C'est Jésus qui va revenir. Mais pour prouver donc que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bien le prophète qui a la fonction de clôturer toutes les versions et donner la version définitive du message divin, pour prouver ça, il faut bien connaître le message lui-même. Pourquoi? Parce que revenons aux qualités requises pour un messager. C'est bien qu'il doit être infaillible, tout ça, et il doit avoir le respect de la société, ça c'est évident, mais aussi il doit avoir des preuves. Bon, il y aura toujours des sceptiques, il y aura toujours des opposants, et il faut les convaincre. Mais il faut des preuves. C'est pour cela que, généralement, les prophètes de Dieu ont tous des preuves. Et ces preuves-là étaient sous la forme de signes divins, ayat. Ayat. Des signes imposants, évidents et imposants. Bayinat, évident, c'est-à-dire personne ne peut nier, sauf ceux qui nient les évidences. Et ils ont existé toujours. Il y avait toujours des gens qui niaient l'évidence. Les sophistes, niaient l'existence même. Ils disent que rien n'existe. Donc, il y avait toujours des gens comme ça. Donc, il faut que ces signes soient évidents, tout le monde puisse les voir, et imposants. Même s'il veut ne pas les voir, il sera obligé. Donc, pour ne citer qu'un seul exemple, l'exemple du prophète Moïse, il a eu 9 signes. Dans le Coran, il était indiqué. Et quand même, avec ces 9 signes-là, qui étaient évidents, hein, le Coran, le roi de l'époque, le pharaon, a refusé d'obéir. Mais il croyait à la prophétie de Moïse. La preuve est que lorsqu'ils sont venus à la traversée, hein, là au bout, ils voulaient traverser donc, le Suez. Et il était englouti, l'armée égyptienne qui suivait les Moïsiens, hein, le prophète Moïse et ses disciples, les Israélites, ils les suivaient. Les Israélites étaient sauvés donc, par le miracle on va expliquer ce que ça veut dire, un miracle d'ailleurs. Le miracle qui s'était produit, là, vous le connaissez tous, vous avez tous vu le film, je crois. Donc, mais en contrepartie, l'armée qui venait derrière eux a été engloutie. Qu'est-ce qu'il a dit, le pharaon, lorsqu'il est englouti? Il dit, oh, Dieu de Moussa, faites que je sois sauvé. Donc, il croyait au Dieu de Moussa. La question, ce n'est pas de croire ou de ne pas croire, de se soumettre ou de ne pas se soumettre. Parce que dans le Coran aussi, c'est expliqué dans un autre verset. Ils ont cru, mais ils ont refusé. C'est un verset dans le Coran. Ils ont cru, mais ils ont refusé. Donc, ce qu'on appelle le kafir n'est pas un mécréant
qui n'a pas cru. C'est quelqu'un qui essaie de couvrir. C'est un falsificateur. Le kafir, c'est un falsificateur. Donc, il croit que c'est vrai, que ce que dit le prophète est bien vrai. Il n'est pas débile pour ne pas comprendre que ce qui existe devant lui, ça ne peut être que l'œuvre d'un prophète. Surtout quand il s'agit de signes évidents. Mais lui, donc accablé par les trois forces inhibitrices qui empêchent l'homme d'aller à sa perfection. Je rappelle toujours ces trois forces. Vous trouverez ça écrit dans la voie ibrahimienne. La force de la passion, du désir, l'imagination, ou bien l'illusion, je préfère appeler la force illusionneuse, ou bien illusionniste, qui produit l'illusion, et la force coléreuse, responsable de la colère. Ces trois forces-là constituent donc une grande attraction à la terre, à la matière, et donc une inhibition de tout mouvement. C'est une force donc inhibitrice. Une âme ainsi constituée, dominée par ces trois forces-là, bien que dotée de la raison, cette raison-là est faible, elle est sans pouvoir, donc c'est une âme accablée. Quelqu'un qui est comme ça, avec cette raison, puisqu'il n'est pas débile, il est conscient, il est intelligent, il comprend que c'est le messager de Dieu, mais son âme refuse de se soumettre. Elle le rattache à la terre. Donc il ne peut pas décoller. Ce décollage nécessite la soumission à la raison, la soumission des trois forces inhibitrices à la quatrième, donc à la raison, pour qu'enfin il dise oui, c'est le prophète de Dieu, et je suis prêt à me soumettre à ses commandements. Ici, tout le problème réside en la fortification de la position de la raison, c'est-à-dire la raison doit être forte de l'argumentation la plus parfaite possible pour être en mesure de venir à bout à la résistance des trois forces inhibitrices de l'âme. Et pour avoir cette force-là, la raison, l'argumentation doit être si évidente qu'aucun doute ne doit rester. Et c'est pour cela, tout prophète est doté de ce qu'on appelle des miracles. Mais qu'est-ce que ça veut dire un miracle? D'abord, disons-le en quelques mots, un miracle n'est pas une transgression des lois de la création. C'est une application donc spéciale que tout le monde ne peut pas faire forcément. De certaines lois de la nature aussi. Alors, on a expliqué hier comment Ibrahim alayhi salam n'a pas été donc brûlé par le feu, non pas parce que le feu ne brûle plus, mais parce que c'est lui qui n'est plus, disons, combustible. Ouais, donc, les lois de la nature ont marché ou non? Ont marché parfaitement. Parfaitement. Alors, on va reproduire le même schéma pour le bâton de Moïse. Vous allez me dire non, alors là, je vais vous coller.
pour le bâton de Moïse, là, c'est très fort. Hein? Déjà hier c'était fort, Hein? mais aujourd'hui, La question? il faut une bonne injection là, pas de question. Oui, On va pas poser de questions. parce que vous savez l'histoire, comment, mais je ne vais pas la répéter. Hein? Je vais passer juste au sujet. Vous savez tous l'histoire du bâton de Moïse. Oui, oui. Ah, d'accord. Donc, avant qu'il jette son bâton pour avaler ce qu'ils ont jeté, qu'est-ce qu'ils ont jeté, eux? Qu'est-ce qu'ils ont jeté? Ah, oui, les cordes. Les sorciers. Oui, les Oui, cordes. oui, les cordes, comme ça ils ont fait bouger pour que ça Bon, paraisse. ils ont jeté leurs cordes. Mm. Et dans le Coran, c'est dit فَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ. Donc ils ont jeté l'illusion sur les yeux des gens. Oui, Mhm. Et les gens ont cru que c'était des serpents. oui. Donc est-ce que c'était des vrais serpents? Non. Non. Pas du tout. Pardon? Illusion. Des illusions. Des serpents virtuels. La sorcellerie, C'est pas faux. Ce sont des images. Donc ils ont jeté des images sur les yeux des gens. C'est de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est ça. La magie. La magie. Bon, voilà. La magie, c'est ça. Donc, les cordes ne sont pas devenues de vrais serpents. Si c'était devenu de vrais serpents, ce sera alors le miracle. Ils ne sont pas devenus de vrais serpents. En fait, puisque Moïse, le prophète, c'est un homme parfait, l'illusion n'a pas d'effet sur lui. Il a eu un moment d'hésitation, bien sûr, mais il a été rassuré par Dieu. préparation. La takhaf. N'aie pas peur, jette ton bâton. Voilà, il jette son bâton. Et ce bâton, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est transformé en en un serpent réel ou une image d'un serpent? Parce que Non, ça c'est peut réel. happer les autres serpents. Réel. Parce qu'il les a avalés quand même, les cordes. Mais le serpent n'avale pas les images. C'est ça. Ça fait partie On a dit que les autres ne sont pas des serpents. Oui, mais C'était c'est ce des que je images. dis, des cordes. Mais il a avalé les cordes. Il les a avalés. Mais Il avale ce qu'ils ont fait, il avale ce qu'ils ont construit. C'est que ça. Le Coran le dit. Talqafu ma ya'fikun. Il n'a pas dit il a avalé les serpents. Il a dit talqafu, elle, donc ramasse. Il n'a pas dit avaler, il a dit ramasser. Happer, non? Hein? Ma ya'fikun, ce qu'il montait. Ifk, le mensonge. C'est clair. Donc c'est un jeu de visualisation en fin de compte. Oui, mais le serpent de Moïse, alayhi salam, C'est est vrai. bel et bien transformé en un serpent. Ou non? On ne le sait pas. Ah ben, le Coran dit فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى. Oui. Est-ce que c'est une image ou... Il est fort possible qu'il soit une image. Moi, ce que je préfère, et ce qui est plus logique pour moi, ce qui est une image aussi, parce qu'on n'a pas besoin d'un vrai serpent pour avaler des images. D'ailleurs, c'est un peu un non-sens. Le Coran dit talqafu ma yafikun. Bon, ils ont dit de mensonges, ils ont fait des illusions. Il n'y a aucune raison pour que de l'autre côté, un vrai serpent. Ouais, mais c'est pas le même. Ouais, pardon. Non, je réfléchis. Peut-être je laisserai les questions, mais là, Question je- après, les sorciers, pourquoi ils se sont convertis? Parce qu'ils ont vu, parce qu'ils étaient les meilleurs sorciers du monde. Ouais. Ils ont vu que ce personnage-là, qui n'a jamais été un sorcier, qui n'a jamais étudié avec eux, et eux, ils détiennent le monopole de cet art-là, parce que c'est une science, c'est un art qu'on apprend quand même. Hein. Il était tout d'un coup, hein, il est devenu capable de faire mieux que ce qu'ils font. Donc ils se sont dit que
son Dieu est certainement meilleur au nôtre. Ils ont dit sûr. Sûr. Allahu a'lam. Parce qu'ils ont dit ça, c'est une réalité, parce que nous, on n'a pas été ensorcelés, et on a vu vraiment les serpents, donc on s'y sont convertis sur place, et Pharaon les a tués. Parce qu'ils ont dit ça, c'est sûr, ça vient de Dieu, ça peut être pas... Parce que nous, on la sorcellerie, on la connaît. Oui. On sait faire le faux, mais là, c'était pas un faux, c'était un vrai, et nous aussi, on l'a vu. Wallahu a'lam. فإذا هي حية تسعى. Bon, je vois Wallahu a'lam. pourquoi. Juste une question. Est-ce qu'ils ont dit avoir vu des serpents? Ils ont dit, ceci n'a pas été faux, c'est vraiment un serpent, parce que si c'était une illusion, eux aussi, ils auraient dit c'est de la sorcellerie également. Écoutez. Wallahu a'lam. Oui, Allah a'lam, de toute façon. Parce Juste que un avis, cher. ce que vous dites n'est pas inscrit dans le Coran. Ce qu'ils ont dit texto, c'est pas ça. Ce sont les interprétations qui disent ça. Mais dans le Coran, texto, ils ont donc avoué que ils ont avoué leur impuissance complètement, et surtout ils ont avoué que le Dieu de Moïse doit être vraiment le véritable Dieu, parce que Moïse n'était pas un sorcier, n'était pas même de leur rang. Alors, que dire que d'un rang beaucoup plus évolué, de telle sorte que eux-mêmes soient victimes de l'illusion, parce que un sorcier normalement ne doit pas être impressionné. Donc tu peux jeter l'illusion aux yeux des gens, mais un sorcier non, tu peux pas. Eux, ils ont été impressionnés. Alors puisqu'ils ont été impressionnés, ils n'étaient pas capables de juger est-ce que ce qui est devant eux, est-ce que c'est vraiment une illusion, mais encore plus forte, ou un serpent. Ça, le Coran ne le dit pas. Et il n'y a pas de raison pour le dire. On n'est pas obligé de le dire, parce que il suffit de voir ce point-là, c'est que ce serpent-là, qui est le bâton de Moïse, a pu avaler les images qu'ils ont fait. Et pour avaler des images, il n'y a aucune raison pour penser que le serpent est un serpent matériel. Un serpent matériel. Donc c'est aussi une illusion alors. C'est une illusion d'un plus haut degré. Ça doit être comme ça. Donc, de telle sorte que les sorciers eux-mêmes en soient victimes. Alors qu'une illusion normale, qui vient de la sorcellerie normale, habituelle, elle ne peut pas les impressionner. Est-ce que c'est clair? Ouais. Il y a une conclusion juste à la suite de ce raisonnement. Pourquoi à ce moment-là les sorciers n'auraient pas été impressionnés par un niveau d'illusion, de sorcellerie tellement plus importante qu'ils auraient reconnu en Moïse un illusionniste beaucoup plus compétent, et qu'ils auraient reconnu cette compétence, mais pas sa qualité de prophète, au point où ils se prosternent? Non, parce que eux, ils disent que la science est chez nous. Et lui, il n'a jamais été un sorcier. S'il était venu dans notre pays, il aurait pu réfléchir comme ça. Ils disent, voilà, il a un degré de maîtrise de la science meilleur que nous, on va devenir ses élèves. Hein? Mais non, parce que lui, il n'a jamais été sorcier, et il le connaissait. Il était éduqué dans vous le savez ça, dans le palais de Pharaon. Oui. Donc, il n'avait aucun doute que c'était une intervention d'une force divine. Ce qu'ils ont vu, ce n'est pas une illusion, ils ont dû voir quelque chose de tellement... Oui, parce que qu'est-ce que ça veut dire subir une illusion? Mais quelqu'un qui a une illusion ne se rend pas compte de son illusion. Pour lui, c'est un serpent. Pour eux, oui. Pour lui, c'est un serpent. Il ne peut pas comprendre que c'est une illusion. Sinon, ce n'est pas une illusion. Pourquoi ils ont accepté la décapitation, les sorciers? Préféraient se faire décapiter? Oui, parce que lui, il leur dit, il leur a demandé de faire un faux témoignage. Parce qu'il s'agit de convaincre le peuple. Il leur a demandé de faire un faux témoignage. Il leur demandait de dire
que c'est lui leur maître, il leur a appris la sorcellerie. Donc il est plus fort qu'eux. هذا كبيركم علمكم السحر. Donc il leur a demandé de faire un faux témoignage. Ils ont refusé. C'est clair. Pour sortir de la crise, comme on dit, il a trouvé ce stratagème. Il leur a dit, bon voilà, vous êtes sorcier, lui d'accord, c'est un sorcier, mais c'est votre maître en fait. C'est lui qui vous a inculqué, il vous a donc enseigné la sorcellerie, c'est normal que vous donc soyez donc vaincus par lui. Dites ça au peuple. Ils ont refusé. Est-ce que c'est Pharaon clair? leur a dit de dire Pas ça. tout à fait Oui. clair, chef. Voilà. Les gars, vous voulez pas reprendre les questions plus Ah, tard plus tard, plus tard. Oui, alors, il nous rappelle Continue de quand même Après, je- Parce que être un c'est peu, quand même... spécial là. on avance un peu. On avance, oui. D'accord. Donc, pour le miracle, bon, pour clôturer, un miracle n'est pas une transgression des lois de la nature. Bon, on aura l'occasion, Inch'Allah, d'en parler beaucoup d'autres fois, et à chaque fois qu'il y a un miracle, on l'explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Un miracle ne doit pas être une transgression de la loi de la nature. C'est une application de quelques lois exceptionnelles, parfois, oui. Alors, le miracle dont nous avons besoin, le miracle dont le sceau des prophètes a besoin, ne peut pas être de ce genre-là. Parce que ce sont des miracles, quoi, de durée limitée ou Limité dans un espace-temps. c'est limité dans le temps, dans l'espace. Donc il n'a pas besoin de tel miracle. Il a besoin d'un miracle durable, comme est son message. Et c'est pour ça que son miracle était le message même. C'est ça la force du miracle de l'islam, le Coran. Le message même était un miracle. Et croyez-moi, un miracle qui n'en finit pas de nous donner des nouveaux, de nouvelles argumentations. Chaque fois que la science de l'homme évolue, on découvre toujours des nouvelles argumentations pour dire, tiens, ça ne peut être que parole de Dieu. Ça ne peut en aucun cas être parole d'un homme. Et chaque génération a à découvrir sa propre argumentation. Donc, ce n'est pas à nos ancêtres de nous préparer hein, les arguments. Par exemple, alors pour les Corachiens, le langage même du Coran, c'était c'était un miracle. Parce que eux, c'est comme les sorciers d'ailleurs du Pharaon, c'était les meilleurs et les plus éloquents du monde. Alors, le Coran est venu avec un degré d'éloquence inouï. Ils étaient tous tombés dans une admiration absolue. Même les pires des ennemis du prophète n'avaient pas pu dire que le Coran n'est pas supérieur. En fin de compte, ils disent ça ne doit pas être la parole d'un homme, d'un humain. Ce n'est qu'une magie. Parce que les Arabes ne connaissent pas la magie, ce n'est pas leur affaire. Alors, c'était simple de taxer le prophète de magicien. Il leur dit, oh, n'approchez pas, n'allez pas chez lui, c'est un magicien. C'est un sorcier. C'est ça ce qu'ils ont trouvé pour combattre le nouveau message. Mais en réalité, ils ont admis qu'il est supérieur. Donc déjà, l'argumentation a été faite et parfaitement. Tous les Corachiens donc ont été dans l'obligation de reconnaître la supériorité du Coran. Et toutes les tribus arabes. Alors, comment a fait le prophète en fin de compte?
dans sa prédication. Donc, son seul outil, c'était les Corans. Quelqu'un vient chez lui et lui demande qu'est-ce que tu as? Hein, pourquoi ces gens-là ne t'aiment pas? Il lui dit, écoute, Dieu m'a dit ceci, ceci, et lui récite quelques versets du Coran. Automatiquement, un homme qui a le cœur sain, il avoue automatiquement que ce ne doit être que les paroles de Dieu. Parce que l'homme arabe, est imbattable là-dessus. Une fois, certains, alors, c'est une anecdote, une fois certains donc, mécréants sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui dire, oh, toi, tu prétends que tes paroles sont divines et tout ça, et ton Coran est un Coran arabe, mais voilà, il y a 4 mots dans ton Coran que les Arabes ne disent pas. D'où est-ce que tu les as apportés? Ce sont des mots qui ne sont pas arabes. Alors, il leur a dit, mais c'est quoi ces 4 noms? Il leur a dit, voilà. Alors, je suis obligé ici de dire en arabe. La traduction peut-être va faire perdre les mots, leur sens, mais vous allez comprendre quand même la morale de l'affaire. Donc, ils ont dit, les 4 mots sont kubbar, qaswara, non, عجاب إن هذا لشيء عجاب قسورة كبار وتستهزئ. On dit nahza et on ne dit pas tastahza. Et on dit kabir et on ne dit pas kubbar. Et on dit ajib et on ne dit pas ujab. Donc ils ont c'est de trouver une faille. Alors, le prophète, celui, c'était un prophète. Bon, le Coran, c'est l'affaire de Dieu, c'est pas son affaire, c'est pas lui qui a fabriqué le Coran. Il ne sait même pas quoi répondre. Il leur a dit, bon, voilà, j'attends la réponse de Dieu. Alors, à l'instant même, est passé un vieux arabe, là. Il a dit, voilà, on va demander à celui-là, peut-être, il va nous résoudre le problème, va nous dire, est-ce que vraiment ces mots-là sont des mots arabes ou non? Alors les mécréants, ils étaient peut-être saouls, je ne sais pas comment, parce qu'ils ont fait des signes, des mauvais signes pour l'appeler. Et l'autre, le vieux, il était mis en colère, parce qu'on ne l'a pas appelé avec respect, parce que chez les Arabes aussi, bon, il y a un protocole pour appeler quelqu'un, mais apparemment, ils n'ont pas suivi ce protocole. De toute façon, c'est l'affaire de Dieu, il a voulu qu'il fasse ça pour qu'il se mette en colère. Alors, il s'est mis en colère, il a dit, hé, fils de Qaswarat al-Arab, تستهزئ بي وأنا رجل كبار إن هذا لشيء عجاب. Donc il les a amenés les 4 mots en une seule phrase. Alors, vous imaginez les autres, comment il était. C'était vraiment, pour eux, le miracle. Mais, mes frères, pour nous, est-ce que ça veut dire quelque chose? Déjà, j'arrive pas à vous traduire le miracle, là. Hein? Et pour un Français, est-ce que ça veut dire quelque chose? Le miracle du Coran, s'il s'arrête là. On ne peut pas dire que le Coran est un argument pour un Français, là. Surtout avec les traductions de Madame Denise Masson. Surtout. Cette fameuse traduction qui a été agréée par Al-Azhar, pourtant. Et ces mots-là, justement, ce sont des mots arabes ou c'est Dieu qui les a inventés? Enfin, ce sont des mots qui ne comprennent pas les 4 mots? Oui, c'est Oui, bien sûr. C'est un vieux arabe. Il les a utilisés en une phrase. Ah, du vieux arabe. Oui. En une phrase, il les a utilisés. Parce qu'il était un peu provoqué, et elle a utilisé les 4 phrases. Parce qu'on les utilise vraiment rarement quand on est provoqué.
Donc, pour un non-arabe, est-ce que ça peut être un miracle, le Coran, l'éloquence du Coran et tout ça? Et le cons- Ça n'a rien, ça n'a aucune importance pour un non-arabe, ça. D'ailleurs, les premiers qui n'ont pas cru à ça, c'était les non-arabes, les intellectuels de la Perse. 3 d'entre eux ont fait une réunion, une fois, à la Kaaba. Ils ont dit, regarde tout ce monde-là, vraiment, c'est vénaux. Ils viennent de toutes parts du monde pour tourner autour de ce cube-là, la Kaaba. Et pourquoi? L'autre dit, mais ils disent que leur Coran est vraiment quelque chose. Alors, l'un d'entre eux s'appelait Ibn al-Muqaffa. Le deuxième s'appelait Ibn Abil Awja. Tous les 3, c'était les intellectuels de l'époque. Ils n'étaient pas musulmans. Et avec ça, ils se promettaient librement. Et ça montre que jamais un non-musulman n'a été inquiété. La liberté de culte était garantie. Bien sûr, celui-là va être tué, mais pas parce qu'il n'est pas musulman, parce qu'il était devenu opposant, ni plus ni moins. Il ne faut pas faire l'amalgame, parce que parfois, quand on veut tuer un opposant, on dit qu'il a apostasie. C'est ça. On ne peut pas dire je vais tuer ça parce qu'il s'oppose à moi. On ne peut pas dire ça. Et c'est pour cela que nous vivons maintenant avec un héritage qu'il faut vraiment nettoyer. Il faut faire la part des choses. Il faut voir ce qui est le message et ce qui est le comportement des dictateurs qui ont gouverné les musulmans depuis la fin du califat initié, c'est-à-dire 30 ans après le prophète, et puis c'est le royaume avec toute sa logique. Donc, chaque fois qu'on veut se débarrasser d'un opposant, hein, on prend comme prétexte telle ou telle croyance qu'il a. Mais en réalité, rien de ça n'est véridique. De toute façon, Ibn al-Muqaffa, lui, dit, je m'en charge, voilà, je vais faire mieux que le Coran. Parce que lui, c'était le plus, à son époque, c'est vers 120, 130 après la mort du prophète. Hein. Donc un siècle après la mort du prophète, ça se passe. Et lui, c'était un intellectuel. Il a écrit Khalil Wadimna, si vous connaissez ce livre-là, c'est l'auteur de Khalil Wadimna. Et c'était une plume hors pair. Il a dit, je m'en charge, je vais écrire un truc plus fort que le Coran. Alors, et on se rencontre l'année prochaine. Les autres aussi, parce que des poètes, des intellectuels, chacun d'entre eux, il a dit, je vais essayer. Mais il savait bien que lui, il avait une chance. À leur avis. L'année prochaine, on va se rencontrer à la saison du Hajj. L'année prochaine, l'année d'après, c'était donc rencontré. Alors, directement, ils ont demandé à Ibn al-Muqaffa, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, rien. J'ai une chambre entière pleine de papiers froissés. Chaque fois que j'écris un truc, je regarde après, il me paraît donc intenable. Et je ne suis pas arrivé. Il a dit, apparemment c'est vrai, je vais devenir musulman. Il a décidé de le faire. Les autres non. Hein. Ibn Abil Awja était mort tel qu'il est, et l'autre aussi. Mais lui, il a décidé de devenir musulman. Et avec ça, il a été exécuté, mais parce qu'il était donc opposant. Parce qu'il était Opposant. Opposant, c'est-à-dire pour son opinion politique. C'est pas Parce qu'il est devenu musulman, il a été exécuté. Non, Non, c'est pas pour ça, parce qu'il était il opposant. a vécu plusieurs années par la suite. En tant que musulman. En tant que musulman, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est dans la charia, ça Pardon? C'est dans la charia d'exécuter des opposants politiques. On serait déjà mort. On serait tous morts là. On serait tous morts. On serait tous morts là. Dans la Mal premier. Vous savez, c'est le problème
donc des intellectuels musulmans qui ont vécu sous la dictature, c'était un grand problème parce que la plupart des intellectuels musulmans n'étaient pas croyants. La plupart. Réellement, n'étaient pas croyants. Mais avec ça, ils avaient leur, donc, ils avaient leur vie. Le Coran dit la ikraha fi ddin. Et on appliquait la règle contraire, c'est-à-dire la règle de l'apostasie. On ne l'applique que dans le cas où cet intellectuel-là devient opposant. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut distinguer deux côtés de la chose. Il était vraiment non-croyant la plupart des fois, mais ce n'est pas pour cela qu'il était exécuté. On revient au miracle. Donc, s'il était un miracle pour Ibn Muqaffa, qui était un intellectuel de premier degré, un écrivain, un poète, le meilleur écrivain de son époque, donc ça ne peut pas être pour nous un miracle. D'ailleurs, les ignorants trouvent toujours des contradictions dans le Coran. Et ils écrivent ça dans l'Internet. Il y a même un site dans lequel on écrit tous les jours des conneries de cette sorte-là. Ils croient avoir trouvé des contradictions parce qu'ils ne comprennent même pas la signification des versets. Et c'est normal. Quand vous ne comprenez pas la signification d'un texte, vous pouvez le trouver incohérent. Vous pouvez trouver que c'est incohérent. C'est normal. Mais il faut quand même de la modestie. Il faut savoir que le problème, c'est en nous. Nous ne sommes pas suffisamment aptes, même les Arabes, je dis les arabophones, je ne parle pas de ceux qui ont vécu toute leur vie ici, ils n'ont pas appris l'arabe que très peu, ou pas du tout. Je ne parle pas de ce genre-là, je parle même des Arabes qui sont des spécialistes de la langue arabe, mais qui n'ont jamais eu accès à l'arabe classique, parce qu'il s'agit de l'arabe classique. Et quand on étudie, Inch'Allah, le programme là qu'on va commencer, on aura l'occasion d'apprendre l'arabe classique. C'est l'arabe classique qui va nous aider à lire les textes de base. Il ne s'agit pas d'apprendre l'arabe des journaux d'aujourd'hui, là. Ça ne sert à rien. Parce que le meilleur journaliste ne peut jamais comprendre un verset de Coran, et lui, il doit avoir recours à un livre de tafsir. Donc, où est le miracle? Vous allez me demander. Dans ce livre-là, où est le miracle? Comment on va croire à ce message, nous qui venons après 1400 ans? Science dite profane, les mathématiques, la génétique. Oui, comment ça peut nous aider? La fameuse sourate où on parle de l'embryon. Beaucoup de personnes. Oui, merci. Vous avez saisi. Il y a un verset coranique, il dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Est-il que seuls les savants, innama, donc c'est l'imitation. C'est instrument-là, attention, il y a toujours une limitation. Seuls les savants peuvent craindre Dieu. Ou craignent Dieu. Seuls les savants craignent Dieu. Seuls les savants parmi les sujets de Dieu le craignent. Voilà la traduction. Seuls les savants le craignent réellement. Parce que quand on est savant, à tout moment, à quelques distance soyons-nous de l'origine de la révélation, à quelques temps soyons-nous lointain ou pas, à une année, 1000 ans, 10 000 ans, on a toujours un repère. Notre repère, c'est l'évolution de la connaissance humaine. Quand on est savant, on sait bien où on est. Par exemple, maintenant, le minimum de savoir, c'est que vous savez que la Terre est ronde, à peu près. Bon,
À peu près. Elle n'est pas plate de toute façon. Sphérique. Ça, c'est une évidence ou non? Ouais. À cette époque-là, est-ce que c'était une évidence? Non. Pas du tout. Alors, quand on trouve dans le Coran, Al-da ba'da dhalika dahaha. Comme l'œuf d'une Que sa autruche. forme de- ouais, d'un œuf, Daha, ça veut dire quoi? presque ovale. Enfin, Ovalé, aplati, oui. ovale. Daha, ça veut dire quoi, à votre avis? C'est pas, Ah, comme le citron. c'est pas l'œuf d'une autruche, on Comme parle pas Kawara. de. Takouir. Dahya, c'est Takouir, c'est comme. C'est Dahya, c'est un nom de l'œuf. Ah bon. C'est l'un des noms de l'œuf. Ah, Dahya. d'accord. Ça prouve que Dahya, le sens avec original de Daha, c'est rendre à peu près ovale. C'est ni arrondi, ni plat. Pourquoi le Coran n'a pas dit, s'il voulait dire que la terre est plate, il aurait dit basataha. Il n'a pas dit basataha, il dit Daha. Pourquoi il choisit ce terme-là? Pour qu'après 1400 ans, quand on découvre vraiment quelle est la forme de la terre, on lit ce verset, on dit tiens, mais comment quelqu'un qui a vécu 1400 ans avant peut dire ça si ce n'était pas de la révélation? Bien sûr, les tafsirs, qu'est-ce que ça existe? Dahaha égale basataha. Mais comment? Il explique. Parce que c'est évident que la terre est plate. Donc, daha, ça veut dire basata. Il inverse le raisonnement. Vous avez compris? Ils ont expliqué à la lumière de, Ils ont de expliqué leur le connaissance. mot à la lumière de leur connaissance. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier des tafsirs. Mais ça sera toujours le cas. Même maintenant, il y a Même des maintenant, explications oui. à la lumière de ce qu'on sait. Ce qu'on Demain, sait. on ne sait rien de ce qui va se passer. Mais écoutez, maintenant, oui, on le fait. Mais maintenant, est-ce que cette connaissance-là, cet élément de connaissance-là, Et de les la terre, clair, est-ce qu'il est véridique. illusion C'est ou réalité? C'est une réalité. Même Réalité. certitude. Donc, il ne s'agit pas de jouer avec les théories, par exemple. Ouais. Là, il ne faut pas toucher. Mais les C'est réalités. réalité. Ouais. C'est pour ça qu'il a dit al-ulama, pas les charlatans. Les scientifiques. Donc, un vrai scientifique ne peut pas dire il y a une théorie qui dit ça, et il y a dans le Coran ça, bon, alors, ça, c'est concordant. Non, on ne joue pas avec les théories. Donc, il faut seulement prendre comme argumentation ce qui est certain. Donc, il faut partir des certitudes. Si on fait un syllogisme, pour application de ce qu'on sait déjà, on fait un syllogisme. Il doit y avoir donc une prémisse majeure, c'est-à-dire proposition générale, donc certaine, et une prémisse mineure, proposition partielle, donc aussi certaine, pour trouver une conclusion certaine. Voilà. Alors, il y a un autre verset, si vous voulez. Alors, vous pouvez lire le livre que j'ai cité l'autre fois, la Bible et le Coran et la science. Il y en a un bon nombre des éléments comme ça. Parce que lui, Maurice Bucaille, lui, il n'avait le mérite que d'être un bon médecin. Il est parti de sa spécialité. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, il y a un verset qui décrit l'état. La rencontre entre l'eau douce, la mer salée et tout ça. Alors, articulez plus fort. Ah oui, pardon. Je suis vieilli, j'ai un peu l'oreille lourde. Qu'il y a une barrière infranchissable entre l'eau douce et l'eau salée. Cousteau, Là, c'est il y a lui qui a fait Taqiyyan. cette découverte. Il s'appelle. Ah, Ma Barza. je crois qu'il était devenu musulman. lui. Oui, il s'est converti à la fin. Ouais, il s'est Ouais. converti. Cousteau. Ouais. Vous voyez, un Pas scientifique, du tout, sa famille dit C'est pas sûr. c'est pas sûr. Non, non, c'est parce que c'est le fantasme de tous les musulmans qui est des stars et des gens connus. sa Qui se famille, convertissent, alors tout le monde est converti. sa famille dit que non. Ça rassure. Ah bon? C'est une façon de voir. Voilà, voilà. Mais de toute façon, Ça pose des doutes. je veux vous dire un exemple qui est donc plus ou moins connu. Un verset qui décrit la situation
de quelqu'un qui n'a pas la foi. جعل صدره يضيق حرجا. Sa poitrine commence à se rétrécir de gêne comme s'il monte vers le ciel. C'est comme s'il montait vers le ciel. Alors je me demande, ce verset-là, il dit lorsque quelqu'un monte vers le ciel, comment sa poitrine se rétrécit sans la gêne. C'est normal parce qu'il y a de moins en moins d'oxygène. Mais d'où est-ce qu'il connaît ça? À cette époque, c'est impossible. Bien sûr, les exégèses passent d'une façon parfois risible sur ce sujet. Ils ne peuvent pas imaginer sa réalité. Mais maintenant, on le sait. On le sait. On sait que si on monte vers le ciel, il n'y aura plus d'oxygène. Donc il faudrait refaire des exégèses avec la science qu'on a aujourd'hui. Un tafsir actualisé. Oui, au moins la les maturité bien de sûr, l'humanité. tous les versets à signification scientifique doivent toujours être actualisés. mise à jour. Mise à jour de l'exégèse, bien sûr. Parce que l'exégèse reflète la science de l'époque, de son époque. Personne n'est censé apporter quelque chose du monde de l'occulte. Il apporte la science de son époque. Mais nous sommes en train de démontrer que toujours l'humanité aura des éléments convaincants quant à quoi? Quant à la proposition qu'on va démontrer, que le Coran émane de Dieu et non pas d'une personne. Parce que les orientalistes, même qui ont de l'admiration pour la personnalité du prophète, parce que même ses ennemis ont de l'admiration pour sa personnalité, ça c'est sûr. Par exemple, quand vous lisez Maxime Rodinson, il a écrit un livre qui s'intitule, je crois, Mohammed, comme ça, il s'appelle, le plus célèbre en France, parce qu'il est français, je crois, Maxime Rodinson. Il est français? Je sais pas, je le connais pas. C'était quoi son... De toute façon, pour lui, Mohammed, c'est un grand homme. Lui, il est marxiste, il ne croit même pas à Dieu, donc il ne peut pas imaginer qu'est-ce que ça veut dire un messager, tout ça. Il n'arrive pas à saisir l'aspect occulte des choses. Bon, et pour lui, il n'y a qu'un seul monde, c'est le monde matériel. Donc il ne peut pas voir quelqu'un qui a une autre source d'information que la science de son époque. Ce type-là, Maxime Rodinson, s'il était à la science, au degré d'information scientifique de Maurice Bucaille, il aurait eu peut-être plus de chance. Peut-être, je dis. Il aurait eu cette chance de voir que Mohammed, ce n'est pas seulement un grand homme, mais quelqu'un qui a une source d'information non conventionnelle. C'est la révélation. Et ça, c'est l'argumentation absolue du Coran. C'est ça. Il n'a pas besoin d'autre chose. C'est pour cela qu'on ne trouve pas d'autres types de miracles chez notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que pour convaincre les siens, le Coran est suffisant. Et pour que nous soyons convaincus, d'autres types de miracles seraient complètement inefficaces. Et, de toutes les manières, nous n'aurons que le Coran pour dire oui ou non, il émane de Dieu. Les autres miracles, on peut facilement les nier parce que nous ne sommes pas présents. C'est clair. Donc, Kutubihi, puisqu'il s'agit d'expliquer
cet élément de la foi, pour l'humanité maintenant, se résume en Kitabullah, la dernière version, le livre de Dieu, qui est le Coran. Alors, que représentent les autres livres pour nous? Des archives, bien sûr. Mais est-ce que ça représente au moins, c'est ça ce qui est important, est-ce que ça représente au moins une source possible d'expliquer notre Coran, par exemple? Ce que font certains exégèses. Ça, c'est la question qui se pose. Est-ce qu'on a le droit d'expliquer un verset coranique, d'aller chercher les détails dans les 4 Bibles donc, du Nouveau Testament, ou même dans la Torah? Non, parce que Est-ce qu'on a le droit? Non, le Coran, il est censé sortir le vrai du faux. Alors que si on a un doute déjà sur les actuels livres présents, ils ne feront que nuire la lumière qui est sur le Coran actuellement. Merci, très bien, très bien. Parce que ce qu'on a dit pour la Sunna d'ailleurs, on ne doit pas chercher à clarifier ce qui est supposé pas trop clair, quelques versets coraniques qui ne sont pas trop clairs. On ne doit pas chercher les clarifier à l'aide de quelque chose qui est par essence pas clair, qui nécessite l'analyse du contexte, qui nécessite beaucoup d'autres choses, comme on l'a déjà dit. Donc, a priori, si c'est le cas pour notre Sunna, c'est aussi le cas pour les autres livres antécédents, bien qu'on les respecte, bien qu'on comprend que c'était donc des traductions des anciens des anciennes versions de l'unique message divin. Le respect est une chose et l'utilisation est autre chose. Et il faut se garder donc ce qu'on appelle des récits israélisants, les israéliyettes. Les récits israélisants sont la source de beaucoup de maux dans nos sociétés maintenant. Parce que, comme par hasard, tous les trucs qui gênent, par exemple, les descriptions un peu mythologiques du jour du paradis, du jour du jugement, beaucoup d'éléments du monde occulte, des éléments qu'on ne trouve pas dans le Coran, sont expliqués par des récits israélisants. Les récits israélisants, ce sont les explications données par des intellectuels, ou bien d'origine israélite, ou bien d'origine chrétienne, qui se sont convertis à l'islam au cours du 1er et du 2e siècle, et parce qu'il était des intellectuels, donc il avait la possibilité donc, de travailler sur les textes et tout ça, donc ils ont apporté leurs anciennes connaissances, qui étaient des connaissances bibliques, soi-disant au service du Coran, pour expliquer certaines choses qui étaient énoncées, par exemple, d'une façon très sommaire. Mais leur service, vraiment, n'était pas louable, parce que ils n'ont fait que apporter des éléments, premièrement, inutiles. On n'a pas besoin de ces détails-là. On peut vivre sans ces détails-là. Et en plus, c'est en contradiction flagrante avec d'autres versets, cette fois pas sommaires, mais très clairs et très précis. Et c'est pour cela... C'est fini? Oui, ça fait 1 heure. D'accord. C'est pour cela qu'il faut éviter les autres livres, et pour comprendre le Saint-Coran, il faut se suffire à ce qui est certain de notre sunna.
Donc voilà nos trois grands éléments importants de la foi: croire en Dieu, croire en ses anges et croire au message. Bien sûr, le quatrième, le message, il y a deux volets, donc le messager et le Saint-Coran. Inch'Allah, après avoir donc eu une idée sur la méthodologie de la théologie, on aura l'occasion de revoir tout ça en détail, partant de Ibn Ashr. D'ailleurs, tout le cycle est enregistré, mais en arabe. Ceux qui connaissent l'arabe, ils sont avantagés, bien sûr, ils peuvent écouter ça. C'est à peu près 27 ou 26 conférences. C'est l'explication d'une vingtaine de vers de la célèbre, du célèbre poème Matn ibn Ashr. Et, Inch'Allah, comme vous l'avez déjà remarqué dans le papier qu'on a distribué, la théologie spéciale a droit à un module. Donc on aura l'occasion de revoir ça en français, donc cette fois en 14 séances, Inch'Allah. Ce sera un module de théologie au sens strict. Et je laisse la parole donc pour vos questions. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وغفور رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.